un évangile tout à fait remarquable. Les pharisiens, les scribes, enfin, ceux qui sont les grands de la cité de Jérusalem, cherchent à piéger le Christ. Alors, il lui présente la monnaie, il lui dit, est-ce qu'on peut rendre le tribut à César? Alors, évidemment, il a vu le piège qui est tendu, et il a répondu de manière tout à fait, comment dirais-je, extraordinaire en esprit et en vérité. Vous avez entendu aussi le graduel. Qu'il est bon, qu'il est doux, pour des frères de vivre ensemble. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que dans l'Église, elle est faite pour ça, pour vivre ensemble, n'est-ce pas? Et en principe, c'est un lieu harmonieux, pacifique, et où on est heureux de se pratiquer les uns les autres. Voilà. Mais quand vous regardez la réalité, c'est historique, vous voyez que dans l'Église, entre autres, mais dans les milieux humains, entre les nations, entre les tribus, entre les familles, enfin, il y a une montée souvent de détestation, de haine, de contestation, et ainsi de suite. Pourquoi? C'est une grande question. Pourquoi est-ce qu'il y a cette montée? Et si on regarde, par exemple, à notre époque, on s'aperçoit que, comme dit le psalmiste, c'est-à-dire dans les psaumes, le roi David, nous sommes plutôt dans un chaos de hurlements sauvages à tous les niveaux. Je ne sais pas si vous voyez ça, c'est inimaginable. On se tape dessus dans la rue pour dire rien du tout, c'est une histoire de voiture, non? Voilà, on entend les vociférations des hommes politiques qui crient les uns sur les autres. Ensuite les conflits locaux, ça augmente, les guerres et tout ça. Pourquoi? Eh bien, l'évangile de ce jour répond à cette question. Et je ne vous dirai rien d'autre que ce que dit toute la tradition, et en particulier notre saint évêque Jean, il y a combien, 50 ans de cela, disait le pourquoi de tout ça. Eh bien, parce que on ne suit pas ce que dit le Christ, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. À Dieu, nous avons un truc. Qu'est-ce que nous lui devons? La vie, n'est-ce pas? À César, qu'est-ce que nous lui devons? L'existence, non? C'est lui qui nous organise d'une certaine manière. Voilà. Alors, où est-ce qu'on trouve qu'est-ce que signifie Dieu et César? C'est certainement Dieu, on peut mettre ça à l'intérieur de l'Église, Dieu, mais aussi dans les temples du monde entier. Et puis César, c'est peut-être la République française, non? Oui. Mais ça peut être beaucoup plus que cela, si on parle par extension. César, c'est rendre à son père ce qui est à son père, la raison à la société ce qui est à la société, à la culture ce qui est à la culture, enfin une multitude de ces choses-là qui sont à rendre. Seulement, voilà, que fait l'humanité souvent? Eh bien, au lieu de faire de César, comment dire, de le mettre à sa place, de lui rendre ce qu'on lui doit, c'est-à-dire, au départ, se lui rendre honneur. Il est aussi dit, honore ton père et ta mère. Vous vous souvenez, c'était dit à Moïse. Hein, voilà. Mais ensuite, obéir à Dieu, pratiquer le premier commandement, qu'est-ce qu'on fait? On inverse les données et on commence à faire de l'État une sorte de super-église, comme ça. On lui donne les qualités qui devraient être normalement celles de l'Église. Et réciproquement, voilà, on transforme l'Église en un César. Vous voyez ce que je veux dire? Et tous les conflits apparaissent. Et c'est un peu la même chose. Par exemple, il vient de dire, honore ton père et ta mère.
Mais on n'a pas dit obéis à ton père et ta mère. Moïse a dit obéis à Dieu. Et puis honore ton père et ta mère. Alors il faut rendre à chacun selon son rang, son honneur et tout. Et je vous donnerai un exemple de ceux qui ont mis ceci dans leur vie quotidienne très récemment. Ce sont les chrétiens de toute nature, ou plutôt des chrétiens de toute nature en Russie soviétique. Il y avait une grande église baptiste, et puis il y a une très grande église orthodoxe, comme vous savez. Mais pendant le régime soviétique, tout ce monde-là était persécuté par César. Alors, quelle était leur attitude vis-à-vis justement du César soviétique? Eh bien, j'ai lu ça chez des baptistes, et on a mis chez les orthodoxes quelques-uns aussi, il y en avait peut-être d'autres aussi. Il dit au pouvoir, tu nous persécutes, tu ne nous donnes pas le droit de citer. Et pourtant, c'est inscrit dans la Constitution qu'il y a la liberté de culte. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous te demandons, applique ce que tu as promis de nous donner, et pendant ce temps-là, nous prions pour toi. Donc c'est lui rendre l'honneur qui lui est dû. Et nous prions pour toi, pas pour que tu te convertisses. Ça, c'est l'affaire de Dieu et de toi. Mais pour que tu fasses un bon métier, parce que ton métier est difficile. Un petit peu ce que disait Tertullien à l'empereur au IVe siècle aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Le régime s'est incliné à l'avant parce qu'ils avaient mis les choses à leur place. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous voyez, et toute la solution de tous les conflits, petits ou grands, entre personnes, entre nations, etc., se résolvent sur ce registre. Alors n'hésitez pas à, dans l'existence, dire, parce que le Christ s'adresse quand même à des gens qui se veulent responsables, n'hésitez pas à prendre la responsabilité, disons, dans ce domaine précis. Alors on dit, oui, c'est la faute du voisin. Non, c'est notre faute à nous, parce que nous n'avons pas l'attitude juste. Je vous répéterai une autre histoire. J'étais à Nancy à une époque, on avait une petite paroisse là-bas, dont je m'occupais, et est venu un monsieur très cultivé. Il était docteur en médecine, il savait l'hébreu, le grec, le latin, en plus, ainsi de suite. Bon. C'était à l'époque où le général de Gaulle présidait la France. Vous savez que dans la liturgie, nous prions pour le chef de l'État, quel qu'il soit, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on rend ce qu'il est nécessaire. C'est ceux qui nous gouvernent, qui organisent l'existence. Alors, la liturgie se termine. Oh, Dieu, il est étonnant que vous ayez prié pour cet homme que je n'aime pas, qui s'appelle Charles de Gaulle. Alors je dis, vous savez, on prie pour tous ceux qui nous gouvernent, parce qu'on doit leur rendre, disons, l'honneur qu'il leur est dû. Pas absolu, mais quand même, il y a besoin pour pouvoir vivre dans la cité sans querelle et sans trop de difficultés. C'est ce qu'on fait. Alors il a réfléchi, il m'a dit, bon, mais écoutez, priez pour lui, mais ne le nommez pas. Bon, il avait trouvé une solution qui était un peu secondaire. Alors voilà, alors ce qu'il y a ici, s'il y a tant de conflits, c'est qu'à tous les niveaux, nous, on ne se sent pas responsable. Nous sommes responsables de tous les conflits qui sont sur la terre. Voilà. Et quand nous pratiquons la liturgie, on essaye de rendre à chacun ce qui lui revient. À Dieu ce qui est à Dieu, disons à César ce qui est à César, au maçon qui a construit l'église, eh bien, nos hommages, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Eh bien, le Christ donne la solution de toutes ces difficultés. Alors, cultivons la responsabilité, et puis nous entrerons, disons, dans la vie pacifique progressivement, et la destruction de la haine, de la hargne, de la concurrence et de toutes ces choses qui sont destructrices et auxquelles, malheureusement, souvent nous souscrivons à notre Dieu.
soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.